Luigi Awake de compteur qui s'énifle. Quelle est la longueur parfaite pour un background? Selon moi, ça dépend de beaucoup de facteurs. En tant que PJ, si on parle d'un one-shot, je vais simplement préciser ce qui est important pour la partie. Pour une campagne, j'écris généralement environ 300 mots, mais si on parle d'un monde très détaillé puis d'une game politique, je vais en écrire probablement davantage. Ça dépend des demandes du compteur, en fait. Si je sais que le compteur va utiliser ou même le surutiliser, comme le concepteur des terres d'Amarante, je vais lui en donner le plus possible. Si c'est une partie sans prétention, par exemple du D&D, dans une aventure hack and slash, je m'investirai pas beaucoup. Si mon background est inutile, je vois pas de raison d'en faire en fait. Mais selon moi, un perso sans background, c'est juste un concept avec des chiffres. Puis je me dis que si le jeu de rôle est moins RPG qu'une game de Fallout, aussi bien jouer à Fallout ou à Mass Effect. Comme ça, je vais avoir au moins une histoire intéressante. T'sais. Cependant, j'ai quand même rien contre l'idée de développer mon background pendant la game, comme dans certains PBTA. Comme dans un jeu comme dans Vampire, puis Changeling ou Shadowrun, le background il se fait assez naturellement avec les points sur la fiche, avec les mérites, les flaws ou les edges dans Shadowrun. Mais il y a toujours des blancs que je m'empresse de remplir. Pour bien écrire un background, il faut bien connaître le monde dans lequel on vit. C'est pour ça que dans toutes les parties de White Wolf dans lesquelles j'introduis un joueur néophyte, je commence toujours par sa vie mortelle dans notre univers, qui est assez bien connu. Là. Généralement, les joueurs n'ont pas 2 ans. Donc, ils connaissent très bien le monde dans lequel ils sont, puis leurs personnages commencent mortels. Puis, progressivement, je les introduis au monde surnaturel. Là. L'expérience du perso est aussi cruciale pour déterminer le background. J'ai toujours eu de la difficulté à incarner un vampire de 200 ans en tant que PJ, parce que pour être satisfait, il faudrait que j'écrive au moins un résumé de 200 pages. C'est entre autres aussi pour ça que la majorité de mes persos ont entre 14 et 19 ans, qui n'ont pas eu énormément de vécu. Là. Je préfère que ça arrive in-game. Si on parle d'un PNJ, j'écris des mots-clés. Par exemple, dire que son épouse est morte de maladie il y a 2 semaines. Ça va bien sûr teinter son roleplay, puis ça peut le rendre vraiment important pour l'histoire s'il a soudain le goût de faire un frère Elric de lui-même ou de devenir nécromancien. Je trouve ça triste qu'autant de joueurs aient fait des backgrounds inutiles. Personnellement, je me rappelle pas d'un moment dans ma vie de compteur où j'ai pas tenu compte du background d'un perso. Je construis généralement mes parties autour d'eux autres. Alors, tout ce qui arrive pourrait pas arriver à quelqu'un d'autre, ou en tout cas, ça n'aurait pas l'impact intéressant qui fait l'histoire. Là. Ça serait pas aussi personnel. Il faut dire que dans des games solo, le joueur est sous le projecteur, puis l'univers gravite autour de lui. Je crois que c'est tout de même possible de le faire à plusieurs joueurs, soit en entrecoupant leurs histoires ou en les mettant sous le projecteur chacun leur tour. J'adore aussi l'idée de Ratburger, d'ouvrir des portes. Pas dire que ton père est mort à la guerre, mais plutôt que ton père est disparu à la guerre. Tu laisses l'histoire amener le dénouement, ça je trouve ça vraiment intéressant. Si donc vous désirez du XP, ajoutez-en un pour me voir écouter. Exceptionnellement, si vous aimez ce vidéo et Monster Art, vous gagnez un XP de plus et un string contre moi.